Michel Fugain, l'une des icônes immortelles de la musique française, a vécu une vie colorée où des notes joyeuses se mêlaient à des mélodies profondément tristes. Né le 12 mai 1942 à Grenoble, Isère, France, dans une famille riche en traditions culturelles, il a surmonté les préjugés et les défis pour devenir un chanteur, auteur-compositeur et producteur aimé dans le monde entier. Avec des chansons comme Une belle histoire, Fait comme l'oiseau et Je n'aurai pas le temps, Fugain a non seulement façonné le style pop français des années 70, mais a également profondément marqué de nombreuses générations. Cependant, derrière la gloire de la scène se trouvaient les douleurs, les pertes et les secrets qu'il a portés avec lui tout au long de sa vie. La plus grande tristesse dans la vie de Michel Fugain fut le décès de sa fille bien-aimée, Laurette Fugain, en 2002, alors qu'elle n'avait que 22 ans, des suites d'une leucémie. Cette perte n'était pas seulement un choc mental, mais aussi une blessure qui ne s'est jamais cicatrisée dans son cœur. Fugain a partagé un jour qu'à chaque fois qu'il voyait une jeune fille avec un sourire éclatant, il pensait à Laurette et ne pouvait retenir ses larmes. Il se sentait impuissant de ne pas pouvoir protéger sa fille de la maladie, et sa douleur s'est accrue lorsqu'il a réalisé qu'aucun succès sur scène ne pourrait compenser le vide laissé par Laurette. La plus grande tristesse de Michel Fugain fut la perte de Laurette, sa deuxième fille de sa première épouse, Stéphanie Fugain. Laurette, née en 1979, est une jeune fille dynamique, avec le rêve de devenir artiste comme son père. Cependant, en 2001, on lui a diagnostiqué une leucémie aiguë et, un an plus tard, elle est décédée à l'âge de 22 ans, laissant un vide incommensurable dans la famille Fugain. Pour Michel, Laurette n'était pas seulement une fille, mais aussi une inspiration, avec qui il partageait souvent des histoires sur la musique et la vie. Il a dit un jour que Laurette avait une voix claire et une âme sensible, ce qui lui a fait croire qu'elle continuerait son héritage musical. Lorsque Laurette tomba malade, Michel mit toutes ses activités artistiques en suspens pour être auprès de sa fille, mais ses efforts, et ceux de sa famille, de la recherche de traitements avancés à la prière, ne purent changer son sort. Après la mort de Laurette, Michel tombe dans une profonde dépression, vivant en ermite sur l'île de l'Île-Rousse en Corse, où il tente de trouver un sens à la vie. Il n'y a pas de plus grande douleur que de perdre un enfant, a-t-il déclaré un jour dans une interview. Une partie de moi est morte avec Laurette. Cette tristesse a non seulement affecté son esprit, mais a également changé la façon dont il percevait la célébrité, le succès et les vraies valeurs de la vie. En mémoire de leur fille, Michel et Stéphanie ont fondé l'association Laurette Fugain, un organisme à but non lucratif voué au soutien de la recherche sur la leucémie et à l'aide aux patients. Bien que cette œuvre caritative lui ait donné un nouveau but, la douleur de la perte de Laurette est restée une ombre qui ne l'a jamais quitté, le hantant dans ses moments les plus calmes. La carrière de Michel Fugain a été un voyage de plus de 6 décennies, rempli de succès brillants, d'échecs cuisants et d'efforts incessants pour maintenir la passion. Né d'un père endocrinologue et d'une mère passionnée d'art, Fugain s'est d'abord orienté vers la médecine. Cependant, il abandonne rapidement ses études de médecine pour se consacrer à sa passion créative, commençant comme assistant réalisateur d'Yves Robert au début des années 660. Une rencontre décisive avec Michel Sardou le conduit vers l'industrie musicale lorsqu'il rejoint Barclay Records en tant que compositeur pour des artistes célèbres tels que Hugues Aufray, Dalida, Hervé Villard et Marie Laforêt. En 1967, Fugain sort son premier album « Je n'aurai pas le temps », dont la chanson-titre devient un énorme succès, reprise en anglais par John Rawls sous le titre « If I Only Had Time ». Cet album, ainsi que des chansons telles que « Les fleurs de mandarine », confirment le talent de Fugain en tant qu'auteur-compositeur et chanteur prometteur. La carrière de Fugain a atteint son apogée en 1972, lorsqu'il a fondé le Big Bazar, une troupe d'art de 11 musiciens et plus de 15 danseurs qui combinait un style pop dynamique avec l'esprit libre des années 70,
1960. Le Big Bazar est rapidement devenu un phénomène culturel avec des chansons telles que Une belle histoire, Fait comme l'oiseau, une reprise du brésilien, Você Abuso, La fête et Attention, mesdames et messieurs. Ces chansons ont non seulement dominé les charts, mais sont également devenues des symboles d'optimisme et de joie de vivre. En particulier, Une belle histoire, avec son histoire d'amour romantique mais éphémère, est devenue l'une des chansons classiques de la musique française, aimée à travers de nombreuses générations. Le Big Bazar se produit pendant 4 mois au mythique théâtre de l'Olympia à Paris, un record à l'époque, et tourne à travers l'Europe, rapprochant la musique française d'un public international. Cependant, en 1976, Fugain décide de quitter le Big Bazar pour poursuivre une carrière solo, une décision controversée qui conduit à la dissolution du groupe peu de temps après. En 1977, il fonde la compagnie Michel Fugain, une autre troupe artistique axée sur les comédies musicales, mettant en vedette des artistes tels que Roland Magdane. Même si le groupe produit des albums comme Faites-moi danser et Un jour d'été dans un havre de paix, il ne parvient pas à reproduire le succès du Big Bazar. À la fin des années 1970, Fugain ouvre un atelier de formation artistique à Nice, où il encadre de jeunes talents, dont la célèbre actrice Mimi Mati. Les années 1980 furent une période difficile pour Fugain, car il fut qualifié de artiste des années 70 et dut faire face à l'essor du punk rock et de la new wave. Des albums comme Capharnaüm, 1982, et Un café et l'addition, 1989, ne rencontrent pas de succès commercial, le laissant oublié du public. Un échec mémorable fut sa participation à l'émission de télé-réalité. Attention, mesdames et messieurs, sur M6 en 2005, avec pour objectif de créer une comédie musicale. Le projet ne reflétait pas sa véritable vision et était perçu par lui comme une énorme erreur, le faisant pleurer avec le sentiment d'avoir perdu son identité artistique. Cependant, Fugain n'a jamais abandonné. En 1988, il revient avec la chanson Viva la vida, un succès surprise qui lui permet de regagner l'amour du public. Des albums comme Encore, 2001, et Bravo et Merci, 2007, où il a collaboré avec des artistes majeurs comme Charles Aznavour et Claude Nougaro, ont prouvé qu'il était toujours une force de la scène musicale. En 2013, il lance le projet Pluribus, un groupe de jeunes artistes interprétant ses chansons classiques, et en 2024, l'album La vie, l'amour, etc. continue d'affirmer sa créativité incessante à 82 ans. Les moments qui font pleurer Fugain proviennent souvent d'efforts méconnus. Il a pleuré en studio lorsqu'il a terminé. Une belle histoire, non pas de joie, mais de peur que la chanson ne soit pas bien reçue. Une autre fois, après une représentation ratée à Bruxelles dans les années 1980, il pleurait seul dans sa chambre d'hôtel, se demandant s'il devait abandonner. Mais à chaque fois, son amour pour la musique et le soutien de son public le tiraient en arrière. La triste fin de la vie de Michel Fugain fut la période de réclusion qu'il passa en Corse après la mort de Laurette en 2002. Sa décision de se retirer des projecteurs n'était pas seulement une façon pour lui de faire face à la douleur de la perte de son enfant, mais aussi un aveu qu'il n'avait plus la force de continuer à se produire avec l'énergie qu'il avait autrefois. Durant ces années, de 2002 à 2005, Fugain a pratiquement disparu de la vie publique, vivant dans une petite maison de l'île Rousse où il a planté un olivier sur les cendres de Laurette. Il a raconté un jour qu'il visitait chaque jour l'olivier, parlant à sa fille comme si elle était encore en vie, mais ces conversations se terminaient toujours en larmes. Durant cette période, Fugain a arrêté d'écrire de la musique, a arrêté de se produire sur scène et a coupé contact avec de nombreux amis et collègues. Il avait le sentiment que la scène, qui avait été autrefois sa source de revenus, n'était plus qu'un rappel de la fragilité de la vie. Bien qu'il soit revenu à la musique en 2005, son séjour en réclusion en Corse fut un triste chapitre, marquant la fin d'un Michel Fugain autrefois optimiste et énergique.
J'ai perdu une partie de mon âme en Corse, a-t-il déclaré dans une interview en 2025. Je suis revenu, mais je n'étais plus la même personne. Amour et mariage de Michel Fugain est une histoire pleine d'émotions, allant de la joie débordante à la profonde tristesse. Il a épousé en premières noces Stéphanie Kokinos, une actrice, le 23 décembre 1973. De ce mariage sont nés 3 enfants. Marie, née en 1973, aujourd'hui célèbre actrice, Laurette, 1979 à 1202, et Alexis, né en 1993. Avec Stéphanie, Fugain connaît les années les plus brillantes de sa carrière, lorsque le Big Bazar domine les scènes. Cependant, la pression de la célébrité, les horaires de tournée chargés et les différences de style de vie ont provoqué l'effondrement de leur relation. Ils ont divorcé au début des années 2000, peu avant la mort de Laurette, un événement qui a encore aggravé leur chagrin. Michel a déclaré qu'il se sentait coupable de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec sa famille pendant ces années chargées, et que l'échec de son mariage avec Stéphanie était l'un de ses plus grands regrets. Après la mort de Laurette, les relations entre Michel et Stéphanie se sont tendues, notamment lorsque Stéphanie a critiqué publiquement sa seconde épouse. En 2004, Michel rencontre